Dans notre civilisation occidentale hypermatérialiste et rationnelle, il nous reste à tous des restes de croyances auxquelles on ne croit plus vraiment. Mais quelquefois quand même un peu, au cas où. Avec Rajo, nous avons dessiné un itinéraire à la Saint-Jacques-de-Compostelle qui débuterait à Madagascar. Un voyage dans le temps à travers les croyances, les tabous, les interdits et tout ce qui éloigne de notre monde trop cartésien et de l'hyperconsommation. Je suis parti pour tenter de me reconnecter au mystère des hommes. Premier stop, Manandona, une bourgade agricole à 4 heures au sud de Tana, sans électricité, sans eau courante. Nous faisons une halte pour 2 nuits chez Eugène, qui me propose gentiment de m'offrir une bassine d'eau chaude pour la toilette. Oui. Mampiasa panneau solaire zahay. Dia ny panneau solaire no mameno batterie stokena le courant. Dia avy eo amin'ny batterie no mizara ny ampoule mankany amin'ny efitrano. Raha tena mazava ny andro dia manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 2 eo dia efa feno le batterie. Fa raha ohatra hoe tsisy tanin'andro dia voky ny andro any amin'ny hariva any izy vao feno. Eugène et sa femme possèdent comme unique patrimoine 2 zébus qu'ils surnomment avec le sourire leur compte en banque. J'habite dans mon village ici, un petit village qui s'appelle Manandona. Pas une ville, mais c'est un grand village. Et c'est mon village natal ici. Ça se passe partout à Madagascar. Dans notre village, ici à Manandona, ça fait pas longtemps qu'il y a toujours un vol des zébus. Toutes les semaines, il y avait un mois qu'il y a plusieurs zébus qui sont perdus ici. Le matin, il y a les propriétaires qui s'ouvrent leurs portes et ils remarquent qu'il n'y a plus de zébus dans leurs enclos. Les propriétaires, ils ne s'attendent pas qu'il y a des voleurs de zébus parce qu'ils ont utilisé une sorte de sorcellerie. Donc ça rend bien dormir les propriétaires des zébus. Les zébus, ils n'ont pas une marque sur leur peau, un tatouage On essaye de leur s'approcher, de suivre les traces des zébus, mais on n'arrive pas à les trouver parce qu'on ne sait pas si peut-être ils ont déjà tous monté avec les camions, les zébus. Donc des fois, il y a les gens qui mettent des marques sur la peau, ils mettent des traces sur les oreilles, mais on ne connaît pas s'il est déjà viande. Au début, c'est une coutume parce que dans une ethnie Bara, au sud de Madagascar, avant, les jeunes garçons, ils n'arrivent pas à trouver sa femme quand il n'a pas encore volé des zébus. Mais actuellement, ça devient un délit. Quand on fait le retournement des morts, les gens, ils ont fait une grande fête et un grand repas. Donc, en général, on tue toujours des zébus. Moi, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y avait le vol des zébus dans notre village. Je compris que nous n'en saurions pas plus sur les Da'alo. C'est ainsi que l'on nomme ici les voleurs de zébus. On peut aussi organiser un retournement des morts lorsqu'on a des choses à demander à Dieu. Un vœu, un souhait. Pour remercier Dieu aussi, on organise un retournement des morts. Et il y a plusieurs raisons, c'est pas tout simplement pour une seule raison qu'on l'organise. À chaque fois vous faites quelque chose, comme festivité ou des événements, que ce soit des morts, on tue des zébus pour donner plus de valeur aux ancêtres. Et c'est l'occasion de se rassembler, toute la famille, de se réunir quand il y a des familles qui ont aller travailler ailleurs. Ils n'ont pas le temps de se rencontrer avec la famille.
Mais quand il y a le tournement des morts, c'est une grande fête et c'est l'occasion que tout le monde peut arriver dans le village natal. Le premier jour, surtout la nuit, c'est une fête avec toute la famille, tous les voisins, tous les invités. Toute la famille se prépare, ils sont préparés en repas. On appelle ça même quand c'est riz, avec un accompagnement de viande, soit viande de porc, soit viande des zébus, bien gras. C'est interdit d'importer du porc, par exemple, dans des coins saints, là où on vénère les ancêtres. Quand toute la famille ou tous les invités sont bien mangés, l'après-midi, on va aller à la tombeau. On ouvre le tombeau, on met des nattes, on fait sortir toutes les morts qui sont, tous les défunts qui sont à l'intérieur d'un tombeau. Des fois, c'est vingtaine, trentaine. On met sur des nattes. On laisse un peu se prendre un peu de soleil. On met un nouveau linceul. Et après, on part sur nos épaules. On tombe autour d'un tombeau. Quelquefois, il y a des gens qui n'arrivent pas à garder et verser des larmes. Mais ils ont le droit de faire ça, mais discrètement. Parce que comme c'est un moment de liesse, c'est l'occasion aussi de tousser le mort. Ça aussi, c'est très important pour les femmes qui vont se marier après. De garder le natte, même si c'est un petit morceau. J'ai rêvé de grand-père hier soir, il a dit qu'il avait froid. Donc du coup, on ramène ça dans au niveau du conseil de la famille et puis on décide d'organiser un retournement des morts parce qu'un des parents, un des ancêtres a froid dans le tombeau. C'est pour ça qu'on emballe un nouveau linceul. Parce que, oui, ils croient vraiment que c'est vraiment froid. Vos ancêtres, vos défunts sont déjà morts. Les gens, ils ont beaucoup utilisé la natte qui fait fabriquer avec cette plante-là pour pouvoir mettre le défunt après de faire sortir dans le tombeau. Elle arrive à vendre toujours parce que comme là c'est la saison de la fête des morts, donc les gens, ils ont besoin beaucoup d'utiliser ça. Les jeunes filles qui vont se marier après, ils ont une croyance que s'il va mettre ça en dessous de leur lit, même juste un petit morceau de ces nattes-là, elle croit que ça va lui rendre fertile après. Quand on organise un retournement des morts, avant que ça soit officiel, il ne faut jamais en parler aux autres séfadis. Parce qu'on pourrait vous jeter un sort et la fête ne va pas se produire. Il y a toujours des jaloux. Si vous voulez faire quelque chose, même dans la famille, il y a toujours des jaloux, donc il vaut mieux ne pas en parler. Les projets, il ne faut pas en parler. Quand le projet se réalise, c'est seulement là que vous allez dire j'ai fait ça, je vais organiser un retournement de mort, j'ai été voir le marabout. Quand tu vas voir le marabout, c'est que c'est déjà officiel. On va aller voir le marabout, le Mpananj, pour voir la date idéale pour organiser les fêtes. Quand tu vas voir le marabout, les mauvais sorts ne peuvent plus aller vers toi, quoi. C'est une fête qui se prépare minimum une année à l'avance. Les commentaires quant à l'interdit du porc nous conduisirent directement vers les régions sud-est, particulièrement marquées par ce tabou. Le porc en particulier parce que, d'après les fouilles archéologiques qui ont été faites à Madagascar, on a, dans la partie nord de l'île, c'était les Yéménites qui étaient venus en premier, donc ils étaient musulmans. Les chrétiens aujourd'hui, qui sont en majorité, s'interdisent de manger du porc. Non,
Dans le christianisme, il n'y a pas d'interdit au niveau de ce qu'on mange. Par contre, dans la culture traditionnelle malgache, que les gens continuent à pratiquer, même s'ils sont catholiques, quand ils vont aller dans des lieux saints dans le jargon de la religion traditionnelle, on respecte toujours cette culture de porc. On n'y emmène jamais du porc. Il y a beaucoup de tabous sur cette lac. Il y avait des gens, des années, qui mangent des porcs. Et il va se baigner dans le lac et il a eu des problèmes. Il y a des accidents, il y a des morts. Donc, les gens ils font beaucoup d'attention avec ce lac. Mais là, ça va un peu changer. Avant, il ne faut pas se baigner. Donc, vaut mieux, il faut faire attention. Il faut faire attention avec des porcs. S'ils mangent du porc ou Ils mangent du porc. Mais le lac, il n'aime pas le porc. Oui, il y a eu des noyés déjà, c'est beaucoup de fois. Ils ont raconté qu'il y a des choses qui tirent dans l'eau. Moi, personnel, je croyais et je n'ai pas essayé parce que sinon il y a des problèmes. Et la vie, c'est un seul. Hein? On ne peut pas faire sacrifice avec ça parce que les gens, ils disent. Ils ne veulent pas traverser là tous les mardis parce que ils ont peur que des ancêtres. Ils ont des croyances que s'ils ne pas traverser la lac le mardi, il y aura des problèmes, il va y avoir des accidents. Donc, au lieu de prendre le bateau, ici, pour transférer de l'autre côté, il fait des tours, des grandes tours pour arriver là-bas. Oui, le mardi, s'il finit tard le travail, il reste ici, il dort ici. Il ne veut pas transverser. Ils ont peur. Il y a eu des noyés déjà, c'est beaucoup de fois. Ces noyades mystérieuses dans ce lac nous menèrent tout droit sur les rives de l'océan Indien. Je reçus comme consigne impérative de ne pas porter de vêtements rouges. D'après la croyance des ethnies d'ici, les Antémours, ce sont les gens de la rive, si on le traduit littéralement en français. Ils ont leurs ancêtres, les Arabes, qui ont venu ici il y a des siècles passés. Depuis l'époque, les ancêtres, ils ont respecté que le fait de manger de porc, c'est fadi. Quand vous mangez le porc, vous êtes interdit de toucher la mer ou le canal aussi. Si vous ne respectez pas aussi, ça pourrait vous arriver quelque chose. Si vous le connaissez, mais si vous ne connaissez pas, bon, vous pouvez être un peu épargné, quoi. Vous savez que c'est fadi, mais vous forcé de le faire, ça peut être très dangereux. Il y a pas mal de gens qui se noient dans la mer après avoir mangé de viande de porc. L'embouchure, c'était le seul porte d'entrée dans la région, avant l'arrivée de toutes sortes de développement, des moyens de transport et tout ça. Et pour cela aussi que seuls les rois qui ont le pouvoir sur l'embouchure. Il ne faut pas jeter votre reste sur l'embouchure. Voilà. Parce que si vous faites ça, vous ne respectez pas la valeur de l'embouchure, vous ne respectez pas la croyance et il pourrait avoir des malédictions qui pourraient vous arriver. Il y a des gens qui se noient, il y a des infrastructures qui n'ont pas été
fait jusqu'à la fin parce qu'il n'y a pas de rituels qui ont été faits sur l'embouchure ou devant l'embouchure. Il y a le roi qui arrive et il fait des appels à des ancêtres comme une relation spirituelle entre les rois et les ancêtres. Il y en a un roi, ce n'est pas dans le centre-ville qu'il habite, mais à la campagne. On fait appel à ces rois-là pour faire des rituels. Vous êtes toujours les bienvenus. Là, c'est la cuisine. Pas d'électricité ici, pas de gaz. Pas de solaire, il y en a, mais pas tout à fait suffisant, quoi. C'est fait en ravenal. Arbre de voyageurs, si je ne me trompe pas. Oui, C'est oui. ça le nom, oui. Les arbres de voyageurs. Ça peut durer jusqu'à 10 ans. Hein. S'il n'y a pas de cyclone, de comme ça. S'il y a un cyclone, 5, 6, 7 comme ça. Mais après le cyclone, quand même, il faut faire quelques réparations. Le port de vêtements rouges, tout rouge, de tête jusqu'aux pieds. Parce que d'après la croyance, seuls les rois qui peuvent porter ce vêtement. Il y a toujours des reines, jusqu'à maintenant, qui continuent à influencer, à avoir des influences sur la vie quotidienne des gens. Les colonisateurs, quand ils sont arrivés ici à Madagascar, ils prennent les vêtements rouges du roi et ils l'ont jeté sur les embouchure pour déshonorer le roi. Et depuis le roi, ils étaient fâchés, donc ils disaient que tous ceux qui vont porter des vêtements rouges, il y aura des malédictions qui peuvent arriver. Et c'est carrément une croyance qui persiste. Et il y a des malédictions parfois qui arrivent quand vous portez ce type de vêtements-là, tout rouge. La maison traditionnelle, 2 portes, pas de fenêtres. L'orientation de portes, 1 à l'est et 2 à l'ouest. La porte est, c'est plus spécifique parce que c'est la porte qu'on utilise pour les rituels sur les communications avec les ancêtres. Si on fait sortir un mort, on le fait sortir sur la porte est. Seule la porte ouest pour les vivants, traditionnellement. Certaines de ces diasporas conservent encore cette, je dirais, culture, mais certaines qui commencent à délaisser avec le fait qu'ils voyagent à l'étranger. Mais quand ils reviennent quand même ici, à Madagascar, il y a quand même une petite conscience qui leur revivre que nos ancêtres étaient comme ça et on était des descendants de ces ancêtres-là. Et qui leur fait penser que si je fais quand même et si je ne respecte pas ça, peut-être qu'il y aura quelque chose qui va arriver. On y a toujours cru. Parce qu'il y a le Zana, le créateur, celui qui a tout créé, mais d'un côté, il y a aussi le mauvais esprit qui va tout détruire. Donc on vit entre les deux.